L'année 1871 marque un tournant majeur dans l'histoire européenne avec la défaite de la France face à la Prusse et la proclamation de l'Empire allemand. Cependant, le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871, limitait les conquêtes allemandes à l'Alsace et une partie de la Lorraine. Mais que se serait-il passé si l'Allemagne, emportée par sa victoire, avait annexé davantage de territoires français? Une telle décision aurait bouleversé les équilibres de l'époque. En élargissant son contrôle sur les régions stratégiques et économiques vitales, l'Allemagne aurait accru sa puissance économique et militaire, par exemple en récupérant le nord de la France. Mais cela aurait également exacerbé des tensions avec la France, rendant inévitable une revanche, bien plus rapide. Cette hypothèse soulève de nombreuses questions. Comment les autres puissances auraient-elles réagi? Une telle expansion aurait-elle renforcé ou affaibli la stabilité du nouvel empire allemand? En explorant les implications politiques, une conquête allemande plus étendue, nous allons tenter d'imaginer les conséquences d'un tel scénario sur l'histoire européenne. Alors, comme expliqué en introduction, en 1871, l'Europe est en pleine transformation. L'unification allemande, consécutive à la guerre franco-prussienne, avait profondément modifié l'équilibre des pouvoirs sur le continent. L'Allemagne, désormais unifiée sous la direction de l'Empire prussien, était devenue une nouvelle puissance majeure, même la puissance continentale, est désormais unifiée, mais elle se retrouvait dans une position géopolitique complexe. Elle devait naviguer avec prudence dans un contexte où les relations entre les grandes puissances européennes étaient marquées par une forte rivalité et des alliances incertaines. L'une des préoccupations majeures de l'Allemagne était de ne pas isoler la France, une nation humiliée par sa défaite dans la guerre de 1870-71, mais toujours animée par un esprit de revanche. La France, désireuse de restaurer son influence et son prestige, cherchait à se remettre de ses pertes et à affaiblir l'Allemagne. Cette situation imposait à l'Allemagne une politique étrangère délicate, consistant à éviter de pousser la France dans une coalition contre elle. Pour ce faire, l'Allemagne devait jouer sur une division des puissances rivales en Europe, tout en maintenant une certaine stabilité régionale. D'autre part, l'Empire allemand devait également éviter de créer une coalition hostile, regroupant les autres puissances, à savoir la Russie, le Royaume-Uni et l'Empire austro-hongrois. Chacune de ces puissances avait ses propres ambitions et intérêts en Europe et au-delà. La Russie, avec ses ambitions en Europe de l'Est et dans les Balkans, cherchait à exercer une influence croissante dans les affaires européennes, notamment en soutenant les nationalistes slaves contre l'Empire austro-hongrois ou le Royaume-Uni, traditionnellement isolé en Europe, mais dominant sur les mers, et cherchait à préserver son influence mondiale, notamment en évitant tout changement radical dans l'équilibre européen qui pourrait remettre en cause sa puissance navale. Donc on le voit, la Russie et le Royaume-Uni sont les grandes puissances. Quant à l'Empire austro-hongrois, il se retrouvait dans un équilibre assez délicat entre ses différentes nationalités et cherchait à maintenir son autorité sur les Balkans tout en contrant l'expansion de la Russie. Donc en gros, en 1871, c'est le gros bordel. Et c'est un système d'équilibre et de rivalité complexe où chaque nation tente de maximiser ses avantages tout en minimisant les risques d'une guerre générale. La politique étrangère allemande, sous la direction d'Otto von Bismarck, reposait sur la notion de Realpolitik, une approche pragmatique qui visait à éviter les conflits ouverts tout en consolidant les acquis allemands. Bismarck, le célèbre, réussit à maintenir un équilibre fragile en Europe en utilisant des alliances sélectives et en favorisant des accords diplomatiques qui assuraient à l'Allemagne un rôle central dans la diplomatie européenne tout en évitant une coalition hostile à l'Allemagne. Il fallait que l'Allemagne, pour Bismarck et les Allemands, reste la puissance continentale. Ainsi, l'Allemagne de 1871, tout en étant une grande puissance, se retrouvait dans une position où elle devait à la fois éviter l'isolement diplomatique et la formation d'une coalition de puissances hostiles. La stabilité européenne reposait alors sur un subtil jeu de diplomatie et d'alliance qui allait, quelques décennies plus tard, être profondément perturbé par les tensions nationalistes et les rivalités impérialistes menant à la Première Guerre mondiale. Retournons sur cet homme célèbre qui est Otto von Bismarck. Donc c'est un artisan de l'unification allemande et un stratège politique hors pair. À la tête de la diplomatie allemande, il poursuivait des objectifs clairs et mesurés. Consolider l'unité allemande et établir une position de domination subtile en Europe sans déclencher de conflits majeurs.
En gros, il est presque plus célèbre que l'empereur de l'époque. Pour Bismarck, la stabilité régionale était essentielle à la prospérité de l'Empire, nouvellement formé. Toute décision susceptible de provoquer des tensions internationales durables ou de coaliser les adversaires contre l'Allemagne devait être évitée. L'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, bien que stratégique sur les plans économiques et militaires, représentait une prise de risque calculée. Ces territoires riches en ressources naturelles et dotés d'une population germanophone partiellement acquise à la culture allemande constituaient une acquisition légitime aux yeux de Bismarck. Cependant, il était conscient que même ces annexions suffiraient à alimenter un sentiment de revanche chez les Français, qui considéraient la perte de ces régions comme une humiliation nationale. Bismarck savait que toute conquête supplémentaire en France aurait eu des conséquences désastreuses sur le long terme. Une expansion au-delà de l'Alsace-Lorraine, par exemple, en annexant des territoires plus profondément français, aurait intensifié le ressentiment et rendu inévitable une guerre future. Donc en fait, Bismarck souhaitait se limiter à l'Alsace et la Lorraine pour que la France ne prenne pas sa revanche. Il s'était dit, bon, la France souhaite garder ses territoires, mais qu'elle ne les gardera pas puisqu'elle avait perdu la guerre, mais peut-être qu'avec le temps, la France s'habituerait à la perte de ses territoires et s'orienterait plutôt vers ses colonies, vu que la France aime les colonies. Enfin, c'est ce que Bismarck se disait. La France alors aurait redoublé d'efforts pour former des alliances avec d'autres grandes puissances, notamment la Russie et le Royaume-Uni, pour isoler et affaiblir l'Allemagne. Une telle coalition aurait mis en péril la position dominante que Bismarck cherchait à établir et aurait compromis la sécurité du nouvel empire allemand. De plus, annexer davantage de territoires français aurait complexifié la gestion interne de l'empire allemand. Ces régions majoritairement francophones et hostiles à l'occupation allemande auraient nécessité une surveillance militaire accrue, des ressources considérables pour maintenir l'ordre. Cette instabilité interne aurait affaibli l'Empire et réduit sa capacité à projeter sa puissance sur la scène internationale. Pour éviter de provoquer une coalition hostile, donc Bismarck déploie une politique étrangère basée sur la diplomatie pragmatique et l'équilibre des pouvoirs. Il multiplie les accords bilatéraux, les alliances, notamment avec l'Empire austro-hongrois et la Russie, pour isoler la France sur la scène européenne. En cultivant des relations stables avec les autres puissances, il espérait garantir une paix durable et maintenir l'Allemagne au centre de la diplomatie continentale. En conclusion, les objectifs stratégiques de Bismarck étaient avant tout dictés par une vision à long terme de stabilité européenne. Bien qu'il ait reconnu l'importance de la puissance territoriale, il savait que des conquêtes excessives auraient compromis les acquis de l'unification allemande et mis en péril la paix qu'il cherchait à préserver. Ainsi, son approche mesurée visait non seulement à renforcer l'Allemagne, mais à éviter des hostilités irréparables qui auraient mené l'Europe au bord du chaos. Mais alors, pourquoi prendre l'Alsace-Lorraine si cela peut provoquer des conflits ? Donc, elle représentait bien plus qu'un simple territoire pour l'Allemagne. Située à la frontière entre la France et l'Allemagne, cette région était stratégique à plusieurs égards. Sa position géographique offrait à l'Allemagne un bouclier naturel contre une éventuelle invasion française. Les Vosges constituaient une barrière physique difficile à franchir. En annexant cette région, l'Allemagne consolidait sa frontière occidentale tout en renforçant ses capacités défensives. Sur le plan économique, l'Alsace-Lorraine était un atout précieux. La région était riche en ressources naturelles, notamment en charbon et en fer, essentielles pour l'industrie en pleine expansion du nouvel empire allemand. De plus, elle comptait des infrastructures bien développées, notamment des chemins de fer qui facilitaient l'intégration économique avec le reste de l'Allemagne. Au-delà de l'aspect stratégique et économique, l'annexion de l'Alsace avait une forte dimension symbolique. L'Allemagne justifiait cette prise par des revendications historiques et culturelles, affirmant que ces terres avaient été allemandes avant leur annexion par la France sous Louis XIV. En gros, ces terres appartenaient au Saint-Empire romain germanique. Aux yeux de Bismarck, cette récupération légitimait l'unité allemande en renforçant son identité nationale. Cependant, cette justification symbolique n'était pas partagée par les populations locales, dont beaucoup se sentaient culturellement français. Les conséquences de cette annexion ont été immédiates et profondes. La France considérait la perte de l'Alsace comme une humiliation nationale, alimentant un profond sentiment de revanche. De leur côté, les habitants de la région se retrouvèrent divisés. Certains acceptèrent leur intégration à l'Allemagne, tandis que d'autres résistèrent passivement ou activement à cette nouvelle domination. Cette tension interne constitua une source d'instabilité pour l'Allemagne, malgré ses efforts pour intégrer la région politiquement et culturellement.
Si l'Allemagne avait choisi d'annexer davantage de territoires, les répercussions auraient été désastreuses sur plusieurs fronts. Telle expansion territoriale aurait exacerbé les tensions internes, provoqué des insurrections et isolé. Dans le cas où elle l'aurait fait, du coup, vous comprenez bien que une guerre ne se serait pas déclenchée en 1914, mais peut-être en 1905, lorsqu'il y a eu des désaccords entre la France et l'Allemagne sur l'annexion du Maroc. Donc la guerre aurait débuté beaucoup plus tôt. Une annexion plus large aurait suscité une résistance encore plus vive des populations locales. Contrairement à l'Alsace-Lorraine qui avait une population partiellement germanophone, les territoires plus profondément français auraient été largement hostiles à l'autorité allemande. Les insurrections, sabotages et mouvements de résistance auraient nécessité une occupation militaire coûteuse et prolongée, drainant les ressources de l'Empire. Une telle instabilité interne aurait sapé la capacité de l'Allemagne à gouverner efficacement ses territoires, tout en maintenant l'ordre dans le reste de l'Empire. Une expansion excessive aurait eu des conséquences diplomatiques graves. La France, humiliée par des pertes territoriales accrues, aurait redoublé d'efforts pour préparer une revanche. Ce désir de revanche aurait trouvé un écho favorable auprès d'autres grandes puissances européennes, comme la Russie, qui aurait eu peur de l'Allemagne, qui est en train de devenir la nouvelle France de Napoléon finalement, le Royaume-Uni et même l'Empire austro-hongrois. Donc ces trois pays auraient eu une crainte envers l'Allemagne et se seraient unifiés afin de l'attaquer par le sud pour les Austro-Hongrois, par le nord pour le Royaume-Uni et la Belgique, l'ouest pour la France et l'est pour la Russie. Enfin, sur le plan politique, donc une politique expansionniste trop agressive aurait pu diviser les élites politiques allemandes. Si certains militaristes auraient soutenu une annexion plus large, d'autres plus pragmatiques auraient mis en garde contre des conséquences à long terme d'une telle stratégie. Cette division aurait affaibli la cohésion politique au sein de l'Empire et fragilisé la position de Bismarck lui-même, connu pour son approche mesurée et pragmatique de la diplomatie. Donc l'Allemagne avait beaucoup à perdre en poursuivant une expansion territoriale excessive après 1871. Si l'annexion de l'Alsace-Lorraine pouvait être justifiée par des raisons stratégiques et symboliques, aller de là aurait été risqué et aurait compromis la stabilité interne de l'Empire. Cela aurait pu déclencher des réactions hostiles à l'échelle européenne. Bismarck, un homme d'État avisé, comprenait ces risques et a choisi délibérément une approche modérée pour préserver les acquis de l'unification allemande sans provoquer de bouleversements irréversibles. Un autre point un peu moins exploité est que l'unification Allemagne en 1871 représentait un exploit historique, mais s'accompagnait d'énormes défis économiques et administratifs. L'intégration de vastes territoires comme l'Alsace-Lorraine exigeait des efforts colossaux pour harmoniser les structures politiques, économiques et sociales de ces nouvelles régions avec le reste de l'Empire. Toute expansion territoriale supplémentaire aurait exacerbé ces difficultés et mis en péril la stabilité de l'Allemagne naissante. C'était un nouvel empire. Auparavant, c'était un Saint-Empire romain germanique basé sur d'autres visions et idéologies, mais là, c'était un nouvel empire. Sur le plan économique, l'intégration de nouveaux territoires nécessitait des ressources financières considérables. Construire et moderniser les infrastructures telles que les routes, chemins de fer, les réseaux de communication représentait une priorité coûteuse pour garantir l'interconnexion avec le reste de l'empire. De plus, les régions annexées auraient eu besoin de mesures spécifiques pour relancer leur économie locale et harmoniser leur fiscalité avec celle de l'Allemagne. Une expansion territoriale excessive aurait alourdi des dépenses et risqué de déséquilibrer les finances publiques de l'Empire, déjà fragiles avec les efforts de guerre. Par ailleurs, l'administration allemande elle-même était encore en développement. L'unification avait réuni un ensemble de royaumes, duchés et villes libres aux traditions politiques variées. Construire une administration centralisée efficace nécessitait du temps et une coordination méticuleuse. L'ajout de nouveaux territoires avec leurs spécificités linguistiques, culturelles et légales, comme le français ou une culture française qui n'est pas l'allemande, aurait surchargé cette administration encore fragile. Cela aurait risqué de créer des dysfonctionnements, rendant la gouvernance des nouveaux territoires inefficace et alimentant un mécontentement local. Les contraintes linguistiques et culturelles représentaient également un obstacle majeur. Si l'Alsace-Lorraine comptait une population partiellement germanophone, la plupart des territoires plus au sud ou à l'ouest de la France étaient majoritairement francophones et profondément attachés à leur culture française.
Imposer l'allemand comme langue administrative et culturelle aurait généré des tensions et exacerbé le ressentiment, nécessitant une répression coûteuse et contre-productive. En gros, ça aurait coûté du temps, de l'argent, il aurait fallu éduquer les populations françaises à l'allemand, et ils n'étaient sûrement peut-être pas prêts ou ils n'avaient pas envie de le faire. Ils ne souhaitaient pas intégrer cet empire allemand qu'ils méconnaissaient, alors qu'ils étaient francophones, tout simplement. Donc ça n'avait pas de sens, ni pour les Allemands, ni pour les Français. En fait, pour personne. En outre, Bismarck comprenait que toute expansion territoriale supplémentaire aurait eu un impact négatif sur les équilibres politiques internes de l'Empire. Les différents États composant l'Allemagne, notamment la Prusse, la Bavière et la Saxe, avaient des intérêts variés. Une politique expansionniste trop ambitieuse aurait suscité des divisions internes, avec certains États craignant que les ressources et l'intention soient détournées de leurs propres besoins pour administrer des territoires étrangers. Donc en fait, il y a un mélange entre l'interne et l'externe. C'est-à-dire que pour être une grande puissance, il faut que l'interne tourne plutôt bien, pour ne pas dire parfaitement bien. Donc des territoires, comme on l'a dit, les villes libres, ou même des États comme la Bavière qui avaient été reconstitués via Napoléon, et qui étaient des grands États qui étaient des États libres, tout simplement, hein, et qui intégraient ce grand empire allemand. Il fallait interconnecter tout cet empire qui était déjà un peu divisé. Donc ce qu'on représente par la Prusse, qui était à l'est, n'est pas la Bavière, n'est pas le nord-ouest de l'Allemagne, ou n'est pas la frontière avec le sud-ouest de l'Allemagne, qui est à la frontière avec la France. Ce sont des peuples avec des discernements différents. C'est un petit peu comme ce qu'on retrouve en France, hein, avec les Occitans, les Bretons, les Corons, ces choses-là. Donc ces contraintes économiques et administratives pesaient lourdement sur les décisions de Bismarck. Le chancelier préférait consolider l'unité et la stabilité de l'Allemagne avant d'envisager de nouvelles expansions. Il savait que toute tentative prématurée d'élargir les frontières de l'Empire aurait risqué de fragiliser ses fondations et d'exposer l'Allemagne à des crises internes et externes. Donc vous le comprenez très bien, hein, après la victoire de 1871, l'Allemagne unifiée sous la direction du chancelier Bismarck aurait pu céder à la tentation d'annexer davantage de territoires français. Pourtant, cette voie n'a pas été choisie, et ce choix était à la fois pragmatique et stratégique. Bismarck, conscient des dynamiques géopolitiques, des contraintes économiques et administratives, et des risques d'instabilité interne et externe, opta pour une approche mesurée. L'Alsace-Lorraine, bien que stratégiquement et symboliquement importante, suffisait à atteindre les objectifs allemands, renforcer la sécurité frontalière, affirmer l'unité nationale. Aller au-delà aurait alimenté un sentiment français encore plus intense, consolider des alliances hostiles envers des puissances européennes et isoler l'Allemagne diplomatiquement. En d'autres termes, une expansion excessive aurait sapé les gains de la guerre en exposant l'Empire à des conflits et des crises qui n'étaient pas préparés. Si l'Allemagne avait annexé plus de territoires, donc les conséquences auraient été beaucoup trop lourdes. En France, une résistance populaire aurait émergé dans les territoires occupés. Il y aurait eu l'humiliation nationale ressentie par la France qui aurait accéléré les préparatifs de revanche. Ils auraient mis toutes leurs colonies en avant pour préparer la revanche qui aurait éclaté peut-être 5 ou 10 ans après cette guerre, menant probablement à des guerres plus précoces et encore plus destructrices. Sur la scène internationale, une annexion élargie aurait inquiété le Royaume-Uni, la Russie, l'Autriche-Hongrie, précipitant la formation d'une coalition anti-allemande. Donc l'Allemagne n'a pas annexé plus de territoires en 1871, car Bismarck comprenait la clé de la puissance allemande, qui résidait dans la consolidation et la stabilité, plutôt que dans l'expansion agressive. Si cette prudence avait été abandonnée, l'Allemagne aurait fait face à une instabilité interne accrue, une opposition internationale renforcée, un isolement diplomatique, et qui aurait compromis son rôle de puissance dominante en Europe. Cette modération, bien que frustrante pour les plus expansionnistes, a permis à l'Allemagne de se préparer aux défis futurs, sans s'effondrer sous le poids de ses propres ambitions. Si vous avez des grandes ambitions, j'imagine que oui, aimez, partagez et commentez. Vous pouvez me laisser un don, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!